Wesh la mif, si là, maintenant, je te demande de m'expliquer la différence entre un thriller et un film d'horreur. T'y arrives? La différence peut te paraître minime, mais pourtant il y en a bien une. Donc laisse-moi t'expliquer étape par étape, c'est quoi un thriller. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier pour tous les bons retours sur ma première vidéo. C'est encourageant de ouf. Par contre, je vois que 86% d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. Ça dégoûte. Abonne-toi sinon... Moi je t'attrape. Tu pourrais traduire thriller par faire frémir. Le but de ce genre est de susciter l'anxiété chez le spectateur, contrairement aux films d'horreur qui, eux, vont chercher à terrifier, dégoûter. Cette nuance est essentielle à comprendre pour pouvoir différencier les deux genres. T'es bien renseigné, toi. On pourrait associer 3 éléments clés pour créer un thriller basique mais efficace. Numéro 1, l'ambiance. Très souvent, l'atmosphère des thrillers est sombre et menaçante. Même chose pour la musique. Ce genre de films prennent souvent place dans des lieux ordinaires, villes, villages, mais peuvent aussi avoir lieu dans des décors plus inhabituels. Les personnages sont souvent eux aussi mystérieux, voire flippants. Les bons thrillers sont capables de nous tenir en haleine tout le long du film sans problème. Un élément principal à ne pas négliger serait le méchant du film, ou du moins le personnage qui va venir entraver le quotidien de notre personnage principal. Tous ces éléments forment donc le premier pilier du thriller. Ils apportent l'anxiété du spectateur face à l'histoire. Numéro 2, le manque d'informations. Il n'est pas rare que les films du genre s'amusent à soutirer certaines informations, ou du moins les rendent peu compréhensibles à un certain stade de l'histoire. Ce procédé va en effet permettre au film d'avancer plus rapidement sans forcément tout nous servir sur un plateau. En plus de ça, le manque d'informations va amplifier le final du film et rendre celui-ci d'autant plus inattendu. Dans un thriller policier, le manque d'informations sera traduit par des indices manquants, de fausses pistes et des erreurs policières. Alors que dans un thriller psychologique, ce manque d'informations sera plus tourné vers la psychologie des personnages. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Etc. Numéro 3, le final. Le moment que tous les spectateurs attendent avec impatience. Selon les types de films et de production, on a le droit à plusieurs types de fins. Les plot twists, le climax et le cliffhanger. Plot twist. Certainement le final le plus apprécié par le public. La fin du film arrive à grands pas. Et d'un coup... un élément vient bouleverser toute l'histoire. Très souvent, de petits indices sont dissimulés tout au long de l'histoire pour repérer ce possible plot twist. Il faut généralement un deuxième visionnage pour bien comprendre leur signification. De nombreux films font usage de cette technique, comme Esther, Le Village ou encore Seven. Malheureusement, certains réalisateurs ne maîtrisent pas suffisamment cette technique, ce qui rend parfois les plot twists peu impactants, voire pire, prévisibles. Le climax. On commence le film avec une situation donnée et on attend que cette situation soit réglée de manière grandiose à la fin du film. Le climax est souvent attendu par le spectateur, mais il ne sait pas réellement comment celui-ci va avoir lieu. C'est le point culminant du film. American Psycho a un climax très intéressant. On s'attend à ce que le personnage soit condamné pour ses crimes. Il va même les avouer, et pourtant, personne ne le prend au sérieux. On pense qu'il rigole. C'est une fin qui a beaucoup fait débat, car certains voient ce film comme une succession de rêves que Batman aurait fait, et non de réels crimes. Le cliffhanger. On va pas s'attarder sur ce point, étant donné que ce genre de fin ne concerne pas vraiment les thrillers. Son principe est simple. Laisser le film se terminer sur une fin incertaine pour donner envie aux spectateurs de regarder une possible suite. On utilise souvent cette méthode dans les gros blockbusters. Voilà, maintenant tu sais à peu près c'est quoi un thriller et tu feras plus jamais l'erreur de dire que Le Silence des Agneaux est un bon film d'horreur alors que c'est un thriller. Merci de m'avoir écouté la mif. Je tenais encore à vous remercier pour tous les retours sur ma première vidéo. Je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines si c'est pas trop compliqué, sinon on va s'en tenir à une par mois. Oublie pas de t'abonner, liker, me donner ton avis en commentaire et on se retrouve dans 2 semaines.